Bonjour, bonjour à tous, bonjour le Sénégal. Je suis très contente d'être avec vous pour Action Jeune ce samedi. Et donc, je vais vous présenter en collaboration avec Alcis, donc un PowerPoint que j'ai créé spécialement pour vous sur le cycle féminin. Alors, d'abord, je vais me présenter. Donc, je suis Emmanuelle. J'ai fondé Lucine. Lucine, c'est mon entreprise. Lucine, c'est mon nom de doula. Alors, donc, je suis doula. Qu'est-ce que c'est qu'une doula? Une doula, c'est une femme qui accompagne toutes les femmes dans différents moments de leur vie. Donc, ça peut être eh bien, notamment au moment de la puberté, au moment des premières règles dont on va parler aujourd'hui. Ça peut être aussi au moment où la femme se pose des questions sur sa parentalité, sur le fait d'avoir des enfants. Ça peut être pendant la grossesse, pendant l'accouchement, pendant la première année de vie de son bébé. Voilà, dans d'autres événements de la vie d'une femme également. Donc, c'est vraiment mon but, c'est d'accompagner la féminité et les femmes en général. Alors, à la base, donc moi, je suis professeure de latin. Je suis également maman de 2 enfants. Je suis une femme passionnée, créative. J'aime aussi exercer du bénévolat, donc je trouve mon épanouissement dans différentes actions telles que celle d'aujourd'hui, mais également auprès de UNICEF Belgique, puisque je suis responsable bénévole de la section locale donc, de la ville où je vis. Et puis, je suis également bénévole auprès de la Croix-Rouge, notamment dans les écoles pour une sensibilisation aux premiers gestes de secourisme et également auprès des sans-abri ici dans la région où je vis. Voilà, ça c'est pour ma petite présentation. Alors aujourd'hui, on va parler ensemble du cycle féminin. Pourquoi c'est important de parler du cycle féminin? C'est quelque chose à laquelle les filles doivent être préparées avant qu'elles n'aient leurs premières règles, pour éviter qu'elles ne soient dans l'angoisse, dans la panique de ce sang qui va couler une fois par mois et qu'elles ne savent peut-être pas en quoi ça consiste. Donc, éviter cette angoisse, éviter la crainte qui est autour, parfois même d'autres émotions dont on va parler. Donc, c'est connaître son corps pour mieux se connaître et briser les tabous. Donc, c'est vraiment notre objectif aujourd'hui avec Alcis, avec Jules, qui a eu vraiment la gentillesse de m'accueillir ce jour et je te remercie pour ta confiance. Voilà, et donc je pense qu'on va passer un très bon moment ensemble. Alors, la première chose qu'on va faire, c'est voir un peu où on se situe par rapport à cette thématique du cycle féminin. Donc, le cycle féminin et moi, est-ce que je connais ce cycle féminin? Est-ce que j'en ai déjà entendu parler? Comment je me situe par rapport à ça? Et donc, vous pouvez choisir un des petits personnages qui sont représentés sur l'arbre et vous situer par rapport au sujet des règles, au sujet du cycle féminin. Voilà, donc les petits personnages, vous choisissez vraiment par rapport à vos émotions, à votre ressenti du moment. Par exemple, si vous vous sentez bien par rapport à ça, eh ben, super. Vous pouvez, par exemple, choisir le numéro 10. Ou bien, si vraiment vous êtes un champion dans le domaine, eh bien, choisissez le 20 qui est là. Ou peut-être si vous vous posez pas mal de questions sur le sujet, que vous êtes vraiment, vous sentez que vous allez aujourd'hui grandir dans ce sujet, bah, peut-être que vous choisirez le 3 et puis vous voyez que le 3 est soutenu par le numéro 2. Alors, j'espère ce jour pouvoir être le numéro 2 avec vous en compagnie d'Alcis et des autres partenaires. Voilà, donc je vous laisse un petit moment pour choisir votre personnage. Vous n'êtes pas obligé de le dire, vous pouvez le garder pour vous. Hein. Voilà, j'aurais voulu avoir vraiment l'occasion de partager ce moment en live avec vous et d'avoir un échange, mais voilà, c'est un petit peu compliqué là au niveau des connexions, c'est pour ça que je fais cet enregistrement, mais je pense qu'on aura l'occasion de partager via WhatsApp, enfin je l'espère, j'espère de tout cœur pouvoir vous voir et faire votre connaissance en vrai. Voilà. Alors, je passe au slide suivant. De toute façon, je pense qu'il y a moyen de faire pause si jamais, ou bien revenir en arrière si jamais c'est nécessaire.
Alors, parler du cycle féminin, est-ce que c'est important? Pourquoi c'est important? Est-ce que vous en avez déjà parlé? Est-ce que vous en avez parlé avec des amis? Est-ce que vous en avez parlé avec peut-être des femmes de votre famille? En quoi c'est important? Pourquoi? Parce que parler du cycle féminin, c'est s'approprier son propre corps, c'est connaître son corps et son fonctionnement. Connaître le fonctionnement de son corps, c'est pouvoir fonctionner aussi en parallèle avec lui. C'est pouvoir savoir qu'à certains moments de notre cycle féminin, ben, on va se sentir avec plus ou moins d'énergie et pouvoir justement eh bien, adapter notre vie à cette énergie qui circule en nous au moment de notre cycle, les différentes énergies qui vont circuler en nous. On sera plus ou moins en forme selon les moments du cycle. Alors, on va en parler ensemble. On va surtout parler de ce que sont les menstruations. Donc, on va parler d'une part du cycle, et on va parler d'un moment du cycle que sont les menstruations. Donc, c'est ça, ce qu'on appelle également les règles. Alors, je voulais vous demander si vous parliez facilement. Est-ce que c'est quelque chose qui est facile pour vous de parler des menstruations, que vous soyez une fille ou un garçon? Comment, quand vous devez aborder ce sujet, comment vous vous sentez? Pourquoi vous avez peut-être difficile à en parler? Peut-être qu'il y a un sentiment de gêne par rapport à ce sujet. Et aussi, je voulais vous demander, les filles, comment vous vous sentez? Donc, si vous avez déjà eu vos règles, si vous les avez déjà, comment vous vous sentez lorsque vous avez vos règles? Alors, il y en a qui vont se sentir super bien comme d'habitude. Il y en a pour qui ça va peut-être être compliqué. Ça va être une période plutôt fatigante, une période qui est plutôt… oui, c'est ça, où on a envie plutôt de se poser, une période où on a peut-être moins d'énergie. Donc voilà, c'était un peu ça que je voulais vous partager, que je voulais partager ensemble aujourd'hui par rapport à ce moment des règles. Est-ce que peut-être pour vous, c'est douloureux les règles? On va en parler aussi de la douleur et on va voir comment parfois on peut utiliser des moyens naturels pour aller diminuer cette douleur. On va en parler tout à l'heure de cette douleur. C'est parfois une douleur intense et ça, on en parlera aussi. Voilà, donc n'hésitez pas à partager ça entre vous. Est-ce que c'est un sujet qui est facile ou pas? Est-ce que vous vous sentez bien par rapport à ce sujet? Et comment vous vous sentez quand vous avez vos règles? Voilà, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez faire pause sur la vidéo si c'est nécessaire pour pouvoir partager ça avec les différents partenaires. Alors, le cycle féminin. D'abord, qu'est-ce que c'est un cycle? Pourquoi est-ce qu'on parle du cycle féminin? Parce que ça se répète. C'est comme un cercle vertueux qui se répète, qui va commencer quand vous avez vos premières règles et qui va continuer comme ça jusqu'à ce qu'il s'arrête. On parlera de la ménopause. Donc, en fait, votre cycle féminin, il va commencer durant votre puberté. Donc, il va revenir de manière régulière tous les mois pendant toute votre vie de jeune fille et de femme en âge de procréer. Alors, j'aime bien le parallèle en fait avec la lune. Donc, on parle de plus en plus chez nous, au lieu de dire menstruation ou règles, il y a une belle expression qui vient plutôt d'Amérique du Nord et du Canada. On va parler des lunes. Donc, au lieu de dire j'ai mes règles, je pourrais dire j'ai mes lunes. Alors, pourquoi on fait ce parallèle avec la Lune? Eh bien, parce que vous savez que la Lune, elle est rythmée par différents stades, elle a différents quartiers, pleine Lune, nouvelle Lune, etc., le cycle lunaire. Et donc, on fait un parallèle entre le cycle de la Lune et le cycle féminin. On peut aussi faire un parallèle avec la mer qui est rythmée par ses marées, marée haute, marée basse. Eh bien, nous, on est également, notre cycle fait que nous sommes rythmés par les différentes phases du cycle. Et ces différentes phases du cycle, elles dépendent en fait de petits messagers chimiques qui circulent dans notre corps et qu'on appelle les hormones. Alors aujourd'hui, je ne vais pas vous parler des hormones parce que ce n'était pas l'objectif. Voilà, ici c'est vraiment le but que vous sachiez ce que c'est le cycle menstruel, ce que sont les règles, l'hygiène pendant le cycle menstruel.
Voilà, donc aujourd'hui, je ne vais pas vous parler de ce cycle hormonal parce que finalement, les hormones, bah, elles vont jouer sur notre état d'esprit, sur notre état de fatigue, mais peu importe qu'on connaisse leur nom, on sait qu'elles sont là et l'important, c'est de fonctionner avec ces hormones et je vous donnerai tout à l'heure un petit outil qui vous aidera à aller à travers votre cycle, à aller peut-être contacter des émotions en vous, à aller ressentir vos besoins à chaque phase de votre cycle. Alors, le cycle menstruel, donc on a dit, il se répète, il revient de façon régulière. Et si on l'appelle cycle menstruel et qu'on parle des menstruations, ça c'est ici, c'est mon petit côté prof de latin qui refait surface, puisque je vous indique que mensis en latin, ça veut dire le mois. Alors, on est bien d'accord, les règles, ce n'est pas forcément que ça va venir une fois par mois tout pile, d'accord? Donc, le cycle, en fait, il va durer soit de 21 à 35 jours. Donc, chaque fille est différente. Vous pouvez avoir un cycle bien régulier de 28 jours. C'est le modèle le plus couramment expliqué, c'est les 28 jours. Mais en fait, ce n'est pas forcément le cas. Donc, vous avez peut-être un cycle qui diffère d'une fois à l'autre, qui est plus ou moins long d'une fois à l'autre. Vous avez peut-être un cycle de 21 jours ou un cycle donc, qui est très court ou un cycle qui est plus long, qui fait peut-être 32 ou même 35 jours. Donc voilà, ce n'est pas parce que votre cycle diffère d'une autre que vous n'êtes pas normal. En fait, il n'y a pas vraiment… voilà, on a un cycle qui est le plus commun, celui de 28 jours, mais si c'est plus ou moins long, c'est tout à fait correct aussi. Voilà, donc on est, comme j'aime à le dire, on est toutes égales, mais on est toutes uniques. On est toutes uniques et c'est ce qui fait la richesse de l'être humain, c'est qu'on est, on est tous égaux, mais on est tous différents à la fois. Voilà, alors j'ai parlé tout à l'heure de puberté. Je vous ai dit que le cycle menstruel, il va commencer pendant votre puberté. Et en fait, ce cycle menstruel, il prépare votre corps de femme chaque mois à accueillir une grossesse. Évidemment, ce n'est pas parce qu'on est réglé, ce n'est pas parce qu'on a ces menstruations qu'il faut tomber enceinte tout de suite. Et même si vous n'avez pas envie d'avoir d'enfants plus tard, ben, c'est correct aussi. Donc, ce n'est pas parce qu'on est réglé qu'on est obligé d'avoir des enfants, d'accord ? Donc, en fait, le cycle menstruel, chaque mois, voilà, il prépare votre corps à accueillir un embryon. S'il n'y a pas d'embryon, s'il n'y a pas de fécondation, eh bien, le sang qui a été accumulé pour nourrir un éventuel embryon, ce sang, il va se désagréger, il va partir de votre corps et ce sont les règles, je vais expliquer après. Donc, en fait, c'est quelque chose, le cycle menstruel et les règles, c'est quelque chose qui est tout à fait normal. C'est un mécanisme naturel qui va commencer à la puberté et qui va se terminer, comme je disais tout à l'heure, à la ménopause. Alors, la ménopause, ça arrive quand? En général, c'est à partir de 45 ans, 45-50 ans. La femme, la femme, voilà, elle a terminé son stade où elle peut procréer. Et donc, on parle de ménopause, donc mensis de nouveau le mois, pause qui s'arrête, po en grec, et donc ménopause, voilà, vous n'êtes plus réglé, vous passez, on parle de femmes sages chez nous, donc au départ chez nous c'est un peu considéré comme aussi comme tabou, je suis ménopausée, on n'ose pas le dire, n'ose pas trop en parler non plus, hein, donc c'est un peu tabou. Et en fait, maintenant, on arrive de plus en plus, et ça vient aussi du Canada, on arrive de plus en plus à en parler et on parle de femmes sages. C'est un peu mis en parallèle avec les cheveux blancs. Donc, comme quand une femme est ménopausée ou qu'elle a des cheveux blancs, on va l'appeler une femme sage. Voilà. Parce qu'avant, c'était un peu synonyme de début de vieillesse et de plein de problèmes qui pouvaient survenir par rapport à cette ménopause, notamment au niveau osseux. Voilà, mais ça, j'en parle pas trop. Je ne vais pas trop en parler aujourd'hui, c'est pas le but du sujet aujourd'hui. Alors, j'ai parlé par contre de puberté, et là, vous êtes normalement super concerné par ce sujet. Alors, la puberté, qu'est-ce que c'est? C'est un moment où votre corps va changer. Il va y avoir des changements en vous. Ça peut être des changements au niveau de vos goûts, au niveau de vos envies, au niveau de vos centres d'intérêt, des changements au niveau de votre voix, que ce soit, bon, surtout pour les garçons, mais aussi chez nous, les filles. Les odeurs corporelles qui changent. Alors, est-ce que vous avez observé chez vous
ou chez vos amis des changements lors de cette puberté, lors de votre puberté. Bah oui, ce sont des changements qui se manifestent surtout au niveau du corps, mais donc pas que au niveau du corps, parce que aussi au niveau mental, émotionnel, il y a plein de choses qui se passent. Il y a, voilà, il y a plein de chamboulements. C'est un moment, je ne sais pas si vous parlez de crise d'adolescence, chez nous on parle de crise d'adolescence, c'est le moment où vous avez envie de prendre peut-être plus d'autonomie par rapport à vos parents, vous avez un peu envie d'avoir plus de liberté et c'est tout à fait normal. C'est un moment où vous construisez ce que vous serez qui vous serez comme adulte demain. Alors, c'est important de connaître son corps. C'est important de connaître aussi ce qui se passe dans le corps de l'autre. Et donc, c'est super chouette ici que vous soyez filles et garçons mélangés parce que voilà, ça vous donne l'occasion de savoir ce qui se passe dans le corps des filles, pour vous les garçons, et vous les filles, ça vous donne l'occasion aussi d'aborder le sujet de la transformation au niveau de vos camarades, au niveau des garçons. Pourquoi? Parce que connaître mieux son corps, c'est mieux se respecter, c'est avoir une meilleure connaissance de soi et savoir ce qui se passe dans le corps de l'autre, c'est aussi se permettre de mieux respecter l'autre dans son fonctionnement et dans ses besoins. Voilà, être à l'écoute de l'autre, de ses ressentis, de ses besoins. Alors, quels sont ces changements? Parfois, c'est des changements plus évidents que d'autres. Hein. On va en parler, vous pouvez en parler ensemble. Donc, quels sont ces changements que vous avez pu observer dans votre corps, dans celui de vos camarades. Donc, de nouveau, vous pouvez faire pause si vous avez besoin de vous arrêter un moment pour discuter entre vous, c'est super. Et je vais passer donc à la slide suivante. Alors voilà, la puberté. D'abord, la puberté, ça ne va pas forcément se passer au même âge pour tout le monde. Donc, il y a des jeunes qui vont commencer la puberté un peu plus précocement. Parfois, des filles, ça arrive, on commence vers 9 ans à avoir une transformation du corps, notamment au niveau de la poitrine, qui va peut-être s'arrondir plus tôt, donc vers 9 ans. Parfois, ça peut se manifester plus tard. Alors, ça se manifeste par différents signes qui sont repris ici. D'accord? Donc, vous voyez le stade enfant qui passe au stade adolescent pour finir au stade adulte. Alors, on a parlé de la modification au niveau de la voix. Au niveau des garçons, surtout, donc la mue, on parle de la mue, la transformation de la voix. Puis vous observez qu'au niveau de votre corps, il y a une transformation musculaire. C'est un moment, la puberté, où vous grandissez beaucoup, notamment. Alors, il y a certaines parties de votre corps qui peuvent changer, qui peuvent changer de couleur, je veux dire, qui peuvent prendre une couleur plus foncée. C'est le cas notamment au niveau de vos testicules, les garçons, et pour les filles, c'est le cas au niveau de votre vulve. Elle va grossir, elle va changer de couleur. Pareil pour vous, les garçons, votre pénis va grossir également. Vous allez voir l'apparition de poils pubiens, également des poils sous les aisselles. Les filles, les seins vont grandir, vont grossir. Donc, les caractères sexuels apparaissent, ce qui vous différencie. Quand on est enfant, il n'y a pas vraiment de grosses différences, notamment au niveau de la poitrine, il n'y a pas de manifestation de caractère sexuel. Vous êtes tous tout plats. Et puis, à partir de la puberté, les filles ont la poitrine qui s'arrondit. Alors, les filles, vous allez avoir vos premières règles. Alors, vers quel âge? En général, c'est vers 11 ans, mais ça peut être plus tôt. Ça peut aller jusque... Vous pouvez avoir vos premières règles aussi à 14-15 ans, c'est possible. Donc, on l'a dit, on est tous différents. Voilà, donc pas de panique. Ça peut arriver que vous ayez vos règles plus tard ou plus tôt. Alors, parfois, oui, les cheveux sont plus gras. Parfois, on a des boutons qui apparaissent sur le visage. Bon, les boutons et les cheveux, voilà, ça c'est pareil, garçon ou fille, ça peut être pour les deux. Et alors, par contre, donc nous, on a nos premières règles et vous, les garçons, vous connaissez vos premières érections. Donc, le pénis qui va être dressé.
peut-être par une stimulation, ça peut être une stimulation visuelle, ça peut être une stimulation mentale, une stimulation manuelle également, ce qu'on appelle la masturbation. Et vous connaîtrez peut-être peut-être de nuit, c'est souvent de nuit, les premières éjaculations. Parfois, vous faites un rêve voilà, un rêve érotique et vous connaissez vos éjaculations de nuit. Donc, vous allez vous sentir mouillé, les draps vont être mouillés, le pyjama va être mouillé. Bon, c'est normal, hein, d'accord? Donc, c'est quelque chose de naturel aussi. C'est votre cerveau et votre comment dire, votre système nerveux qui envoie des influx à votre corps. Et donc, ces premières éjaculations qui se passent de nuit, eh bien, voilà, c'est pas de panique, c'est normal. Voilà, c'est tout aussi naturel que pour les filles avoir ces premières règles. Et donc, le petit clin d'œil, moi, je viens de Belgique, hein, vous savez qu'en Belgique, on aime bien la bande dessinée, hein. Donc, voilà, le petit clin d'œil humoristique ici, un humour de puberté. Donc, toi, qu'est-ce que tu as reçu? Donc, la petite fille qui a reçu une paire de seins. Et le petit garçon qui dit, bah, moi, j'ai reçu des poils. Donc, ils sont en train de déballer tous les deux leur petite caisse, leur petit paquet cadeau de la puberté. Et puis, vous voyez ici, je vous ai mis une petite illustration de Titeuf. Donc, Titeuf qui se dit, oh là là, donc il voit son pénis probablement en érection. Et puis, la fille qui se dit, eh ben, moi, j'ai des seins. Donc, garçon-fille, on est tous concernés par la puberté, par les changements qui se passent dans notre corps. Alors, notre corps, justement, il n'est pas forcément pareil. Voilà, donc il y a notamment au niveau des parties génitales. Alors ça, c'est un grand mythe, hein, l'histoire des parties génitales où on mesure ses parties génitales. Il y a beaucoup de garçons qui font ça et qui se comparent. Mais en fait, voilà, arrêtons les comparaisons vu qu'on est tous différents, tous uniques. Et on a tous des parties génitales différentes aussi. Donc, il y a autant de personnes et autant de parties génitales. C'est ce qu'on va voir ensemble maintenant, puisque, voilà, j'espère que ça apparaît bien sur votre écran. Donc, connaître son corps, tous uniques, tous égaux, autant de parties génitales que de personnes. Donc, vous voyez, je vous ai mis ici, ça vient d'un super livre, vraiment bien illustré, qui explique vraiment très très bien aux enfants qu'il y a différents types de parties génitales. Alors ça peut être, comme vous voyez ici, ça peut être selon notre couleur de peau, par exemple, mais pas seulement, ça peut être aussi selon notre culture, selon notre religion. Et je pense notamment pour vous les garçons, il y en a peut-être parmi vous qui sont circoncis. Donc, la petite peau qui recouvre le gland a peut-être été retirée chez vous, donc vous êtes circoncis, ce qui fait que le gland n'est plus recouvert. Et puis, pour vous, les filles, eh bien, tout à l'heure, je vais vous montrer juste après un exemple de vulve. Donc, les parties génitales féminines, c'est la vulve. Et pour vous, les garçons, c'est, comme je dis tout à l'heure, le pénis. Donc, vous voyez qu'il y a ici différentes sortes de vulves et différentes sortes de pénis. Je vais vous montrer tout à l'heure des modèles anatomiques. Donc, ces modèles anatomiques, c'est des modèles généraux. C'est comme l'histoire du cycle de 28 jours, c'est un modèle général. Donc, quand je vous montre une planche anatomique, si votre anatomie ne ressemble pas tout à fait à ça, ben, pas de panique, c'est normal aussi, puisqu'on le voit ici, il y a différentes façons d'avoir ces formes d'appareil génital. Donc, je vais vous parler notamment tout à l'heure pour vous les filles, si votre vulve ne ressemble pas au modèle général, c'est peut-être parce que vous êtes dans une communauté où on pratique l'excision ou encore l'infibulation, donc, puisque ce sont des pratiques qui sont encore courantes en Afrique. Alors, voilà, il faut savoir que du coup, c'est possible que, donc, par exemple, ici, je vais vous montrer où est-ce qu'elle est. Voilà, donc ici, par exemple, il n'y a pas vraiment de fente. On a cousu la vulve au niveau des lèvres et vous avez peut-être juste un petit trou qui permet de laisser passer l'urine et le sang pendant les règles. Donc voilà, ça c'est l'une des pratiques. Et puis l'excision qui consiste soit à couper le clitoris
Donc, c'est l'une des parties des organes féminins qui procurent beaucoup de plaisir, ce clitoris. Et l'excision, donc ça consiste à ôter ce clitoris, parfois aussi à ôter une partie des lèvres. Voilà. Donc, si vous êtes dans ce cas-là et que vous avez envie d'en discuter, ce sera peut-être possible aussi tout à l'heure. Vous pouvez aussi partager ce moment en arrêtant la vidéo et pour en discuter avec peut-être avec les différentes associations qui sont sur place. Voilà. Alors, pour pouvoir mieux connaître son corps, qu'est-ce que vous pouvez faire? Notamment, vous pourriez envisager l'utilisation d'un miroir. Donc, utiliser un miroir pour visualiser vos parties génitales. Il n'y a pas de honte à ça. C'est une façon de mieux vous connaître, d'observer votre corps. Et eh bien, une autre façon, c'est aussi d'oser toucher votre corps. Donc, voilà. Bon, il n'y a pas... Il n'y a pas de honte non plus. Je veux dire, moi, si je touche mon bras, je touche mon bras. Voilà. Si vous touchez votre bras, ça ne vous gêne pas. Vous n'avez pas honte. Pourtant, c'est une partie de votre corps. Donc, votre appareil génital, c'est aussi une partie de votre corps. Donc, vous pouvez oser toucher votre corps. C'est comme la façon dont on appelle son appareil génital. Quand vous regardez, un bras, c'est un bras. Par contre, votre appareil génital, bon, moi, j'ai cité vulve et pénis. Mais je suis sûre que vous connaissez plein d'autres mots pour désigner cette partie de votre corps. Pourquoi? Parce que justement, c'est une partie, on n'ose pas forcément parler de vulve et de pénis. Pourtant, c'est le nom correct pour nommer ces différentes parties du corps. Ça montre aussi voilà, qu'on n'est pas forcément à l'aise pour parler de ce sujet. Et donc, ça explique aussi pourquoi il y a plein de noms pour désigner ces parties du corps. Je ne sais pas si vous connaissez différents noms. Donc ici, en Europe, on parle souvent de zézette, de kiki, de zizi, de minou pour les filles. Voilà, je sais pas chez vous si on utilise différents mots, si on parle vraiment de vulve et de pénis. Je serais curieuse de savoir un petit peu. Alors, parlons-en de notre vulve, les filles. Voilà, donc je vous ai mis ici le modèle vraiment général, où on vous présente la vulve, donc ici avec le mont du pubis, avec les poils pubiens. Alors, vous avez donc cette vulve qui est constituée des grandes lèvres. Donc, il y a deux paires de lèvres. Vous avez à l'extérieur, vous avez ce qu'on appelle les grandes lèvres qui vont s'ouvrir et donc s'ouvrir sur les petites lèvres qui recouvrent en fait l'entrée du vagin. Donc, le vagin, c'est cet orifice qui va vous permettre d'avoir des rapports sexuels, qui va permettre une pénétration avec votre partenaire, donc une pénétration du pénis à l'intérieur du vagin, qui plus tard pourra permettre, lors de l'éjaculation, pourra permettre au spermatozoïde de se diriger vers l'utérus pour rencontrer un ovule, donc une cellule féminine qui est prête à être fécondée, on va en parler après. Donc, grandes lèvres, petites lèvres qui recouvrent l'entrée du vagin. Alors, le vagin, c'est différent de l'endroit où vous faites pipi, hein, d'accord? Donc, le vagin, c'est relations sexuelles, pénétration, et plus tard, quand vous accouchez, c'est par là que normalement, votre bébé, s'il sort par voie naturelle, par voie basse, il va sortir par votre vagin. Donc, c'est magnifique quand même de se dire, on donne naissance à un bébé, il fait en général à peu près 3 kilos par un petit trou comme ça qui va pouvoir vraiment s'adapter à la taille du bébé au moment où vous allez accoucher. C'est vraiment un miracle de la vie. Notre corps est tellement merveilleux et tellement fait pour faire des miracles, les filles. Respectons-le et aimons-le. Alors, par contre, l'endroit où vous faites pipi, d'accord, c'est un autre petit trou. Ça s'appelle le méa urinaire. Voilà, donc ça n'a pas le même orifice. Vous avez un troisième orifice, bien sûr, qui est l'anus, l'endroit par lequel vous allez à la selle. Et ça, c'est commun aux filles, aux garçons, bien entendu. Alors, les filles, on est aussi munis d'une petite partie là qu'on appelle le clitoris. Alors, c'est comme une espèce de petit bouton que vous avez comme ça au-dessus de votre vulve. Alors, c'est un petit bouton qui procure énormément de plaisir. Donc, c'est vraiment un centre de plaisir féminin
qui est vraiment très intense. Et en fait, il faut savoir que je vous ai remis le schéma du clitoris également ici. Pourquoi je vous ai remis le schéma du clitoris? Pour vous montrer qu'on parle du gland clitoridien. Donc les garçons, je vous ai parlé tout à l'heure du gland. Donc c'est le gland, je vais vous montrer ici. Hop, 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 je reviens en arrière. Voilà, le gland, bah, c'est cette partie supérieure de votre pénis. Voilà. Ici, on le voit, il est proéminent en érection. Ça, c'est un pénis au repos. Donc, le gland ici, recouvert d'un prépuce. Et j'ai dit, en cas de circoncision, bah, le gland n'est pas recouvert. Donc, voilà. Vous avez votre gland. Et nous, on a notre gland aussi, en fait, les filles. Puisque le clitoris, organe du plaisir s'il en est, eh bien, il est muni aussi d'un gland. Alors, ce clitoris, il est muni de plein de terminaisons nerveuses. Et pour vous faire une petite comparaison quand même, hein, il y a plus de terminaisons nerveuses dans un clitoris que dans un pénis. Donc, les garçons, imaginez-vous, si vous ressentez du plaisir en touchant votre pénis, eh bien, nous, les filles, on a vraiment beaucoup de chance parce qu'on va ressentir encore plus de plaisir en touchant notre clitoris puisqu'il est plus innervé, il y a plus de terminaisons nerveuses. Voilà, et donc toucher son corps, apprendre à le connaître, apprendre à savoir ce qui nous fait du bien et ce qui nous fait plaisir, c'est important, c'est la vie. C'est la vie et il n'y a pas de honte à ça. Voilà. C'est pas mauvais. Je ne sais pas s'il y a des réactions par rapport à tout ça, je serais curieuse de savoir. Voilà, donc les garçons, je vous ai montré tout à l'heure, ben voilà, pénis au repos. Donc un pénis, ce n'est pas forcément un gros truc qui est toujours en érection, hein, d'accord? Parce que voilà, il y a, en tout cas ici en Europe, il y a beaucoup de jeunes qui ont accès à des images de pénis qui sont tout le temps en érection. Alors on a des pénis de 40 cm, c'est pas ça la vraie vie, c'est pas ça la réalité, hein, d'accord? En tout cas, enfin voilà. Pénis au repos. Donc, un pénis n'est pas toujours en érection. Et un pénis ne fait pas forcément 40 cm en érection. Souvent, les acteurs de films pornographiques, là, voilà, ils ont des membres démesurés, mais ce n'est pas forcément la réalité. Donc, ce sont les comparaisons. Hein. Et puis, comme on dit chez nous, l'important n'est pas la taille, mais c'est la façon de s'en servir et la façon de connaître sa partenaire et ce qui lui fait plaisir. C'est aussi pour ça que je vous parle de tout ça aujourd'hui. Alors, oui, je reviens juste, excusez-moi, j'ai oublié ici, donc voilà, ceci, le petit schéma pour vous montrer de nouveau donc l'érection, comme je dis tantôt, par une stimulation physique, donc la masturbation, une stimulation psychique, donc le fait de penser, d'imaginer, de fantasmer, ou une stimulation sensorielle, oui, vous êtes avec votre copine, vous faites un câlin, vous êtes en érection, c'est votre corps qui réagit tout à fait naturellement, et c'est tant mieux. Voilà. Alors, j'ai parlé déjà tout à l'heure des différents modèles d'anatomie des parties génitales. J'ai parlé de l'infibulation, j'ai parlé de l'excision. Donc, je n'y reviens pas. Et j'ai parlé de la circoncision. Donc, voilà, ici, une petite planche où on explique ce que c'est exactement l'excision et l'infibulation. Donc, n'hésitez pas s'il y a des questions là-dessus. Si vous avez des remarques, n'hésitez pas à en parler. Alors, j'ai montré tout à l'heure qu'on avait un gland clitoridien, comme les garçons ont un gland également. J'aimais bien cette image pour vous montrer que finalement, entre le système reproducteur féminin, avec le vagin, avec l'utérus, avec les ovaires qui sont ici, donc qui sont des glandes qui vont produire notre ovule tous les mois, qui vont donc envoyer notre ovule dans les trompes jusque l'utérus en espérant que l'ovule rencontre une cellule mâle qu'on appelle le spermatozoïde. Je voulais vous montrer que quand même, vous avez ces rapprochements là entre les glandes, ici les testicules qui sont là chez les garçons. Je trouvais que ce schéma montrait quand même qu'il y a des ressemblances entre nos systèmes reproducteurs. Voilà pourquoi j'ai mis ça. Voilà. Alors, notre cycle, ça va? Donc, je
peux continuer. Donc, j'ai dit, le cycle commence le premier jour des menstruations. Et il va aller comme ça de plus ou moins 28 jours jusqu'aux prochaines menstruations. Et le premier jour des prochaines menstruations, votre cycle va reprendre. Donc, on est reparti à chaque fois pour un tour. Du moment qu'il n'y a pas de fécondation, évidemment. Si pendant votre cycle, vous avez eu une relation sexuelle, une pénétration avec éjaculation, sans protection, et que l'ovule, votre cellule féminine, c'est la cellule féminine la plus grosse d'ailleurs, l'ovule, s'il rencontre un spermatozoïde, eh bien là, il peut y avoir une fécondation et donc vous n'aurez plus vos règles. Puisque cette paroi qui est là dans votre utérus et qui sert notamment à recevoir un embryon, cette paroi, une fois qu'il y a une fécondation, il y a embryon, donc l'embryon va venir se mettre dans la paroi de votre utérus, et cette paroi qui normalement se désagrège tous les mois pour donner les règles, là, elle sait qu'il y a un embryon à nourrir, donc cette paroi, elle ne se désagrège pas, elle reste bien en place et elle accueille l'embryon. Donc, les premières règles, j'ai dit en moyenne entre 11 ans, vers 11 ans, 15 ans, 16 ans même, parfois, ça dépend. Alors, je voulais savoir à quel âge, les filles, vous aviez eu vos premières règles. Donc, vous pouvez en discuter entre vous. Et savoir aussi, à votre avis, de quoi une fille qui a ses premières règles pourrait-elle avoir besoin. Donc, quand j'ai mes premières règles, quels sont mes besoins? J'ai peut-être des questions à poser. Est-ce que j'ai une personne de confiance vers qui me tourner? Est-ce que j'ai besoin de parler? J'ai besoin, certainement, oui. J'ai besoin de parler, j'ai besoin d'être écoutée, d'être entendue, j'ai besoin qu'on m'explique. Si on ne m'a pas expliqué avant, voilà, ici, vous aurez eu peut-être les explications. Vous aurez eu les explications, donc peut-être vous pourrez à votre tour les donner à des filles plus jeunes et les rassurer quant à leurs règles. Et donc, comme j'ai dit tout à l'heure aussi, avoir ces règles, ça ne veut pas dire qu'on doit forcément faire des enfants, ni tout de suite, donc ni là maintenant, ni plus tard. Il y a des personnes qui ne souhaitent pas avoir d'enfants, ça arrive. Alors, le cycle, la mise en route des règles, j'ai dit tout à l'heure, tout ça va dépendre d'un système hormonal. Donc, le système hormonal, ce sont des petits messagers chimiques, des petits messages chimiques qui circulent dans votre corps, qui sont envoyés par votre cerveau pour déclencher certains mécanismes physiques. Et donc, c'est un processus biologique. C'est tout à fait normal et donc on peut en parler sans crainte, on peut en parler sans honte. Mon cycle menstruel, donc j'ai déjà dit, chaque femme est unique, il y a différents modèles. Donc vous voyez, je vais vous montrer le slide suivant. Donc ici, modèle traditionnel, mais en fait, dans la vie, ça peut varier. Donc ici, on vous a mis un cycle, par exemple, qui dure 30 jours. Un cycle qui dure 29 jours. Et vous voyez que vous avez différentes fenêtres dans ce cycle. Donc vous avez le début du cycle, hop, les menstruations. Alors, 1 à 7 jours. Là aussi, c'est une moyenne. Ce n'est pas forcément 1 à 7 jours. Enfin, ce n'est pas forcément 7 jours, ça peut être 3 jours, ça peut être 5 jours, ça dépend d'une fille à l'autre. Et cette période pendant laquelle vous avez vos règles, c'est la période la moins fertile. Alors ici, bon, voilà, juste la petite explication, phase folliculaire, phase lutéale, tout ça, ça dépend des hormones. Mais j'en parle pas ici. Donc, l'important, c'est savoir, la menstruation, c'est la période la moins fertile. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas possibilité. Parfois, voilà, si vous faites l'amour pendant que vous êtes si vous faites l'amour pendant que vous avez vos règles, eh bien, il se peut, parfois, ça arrive, que vous tombiez quand même enceinte. Mais c'est quand même, c'est difficile, mais ça peut arriver, il faut le savoir. Alors, juste après votre menstruation, la conception est possible. Ce n'est pas non plus la période la plus propice pour avoir un enfant, mais ça reste possible. La fenêtre la plus fertile, c'est la période d'ovulation. Donc là, c'est là que vous avez la plus grande probabilité de concevoir. C'est quoi l'ovulation? C'est le moment où votre corps va libérer, donc vos ovaires vont libérer
un ovule qui est arrivé à maturité. Donc, un ovule, c'est comme un œuf. Et il arrive à maturité, il est prêt à recevoir un spermatozoïde pour former une association avec le spermatozoïde qui va former un embryon. C'est la fécondation, c'est le début de la grossesse. Alors, juste après votre ovulation, eh bien, la conception est possible. Et vous voyez qu'après cette période ici d'environ 6 jours, où la conception, 8 jours, pardon, excusez-moi, où la conception est possible, eh bien, par la suite, plus vous avancez vers votre cycle et plus ça devient quand même, il y a quand même peu de probabilité de concevoir, mais voilà, c'est toujours possible. Il y a des femmes, par exemple, qui ovulent 2 fois. Et c'est ce qui explique parfois des grossesses qui arrivent comme ça à l'improviste parce que la femme a ovulé 2 fois. Et donc, elle a eu 2 fois plus de chances de concevoir. D'où l'importance de la contraception dont on va parler tout à l'heure, et notamment de l'usage du préservatif. Donc, on va parler tout à l'heure de contraception, on pourrait parler de pilules contraceptives notamment, mais l'usage du préservatif, ça c'est encore autre chose, parce que le préservatif, il vous empêche notamment d'avoir une grossesse, mais surtout, il vous protège des maladies sexuellement transmissibles. Donc, important, le préservatif. On en parle après. Alors, je vous remontre ici la fécondation, l'anidation. Vous voyez, ici, j'ai mon ovaire, donc cette fameuse glande, l'ovaire. Hop, l'ovule est libéré. Il part dans les trompes, ce qu'on appelle les trompes de Fallope. Fallope, c'est le nom du monsieur qui les a découvertes, en fait. Donc, l'ovule qui voyage dans les trompes et il va rencontrer, ici, il va rencontrer les spermatozoïdes. Donc, lors de l'éjaculation, l'homme, en éjaculant, il lâche son sperme. Le sperme qui est composé des spermatozoïdes, qui contient les spermatozoïdes, et donc rencontre entre l'ovule et les spermatozoïdes. Et ensuite, mon petit ovule qui a été fécondé, là, vous voyez, il commence à se multiplier de plus en plus de cellules, et ces cellules vont aller s'implanter, elles vont aller nidifier la paroi de l'utérus. Et c'est pour ça, donc c'est ce que je disais, cette paroi de l'utérus qui normalement se désagrège tous les mois pour donner les règles, quand elle ne sert à rien, qu'il n'y a pas de nidation, qu'il n'y a pas de fécondation. Là, ici, par contre, s'il y a une nidation, s'il y a fécondation et nidation, eh bien, cette paroi utérine, elle va rester bien en place puisqu'elle va servir à nourrir votre futur bébé. Elle va lui permettre de grandir, de se nourrir et elle donnera lieu au placenta. Donc, il va permettre les échanges sanguins entre la mère et son fœtus pendant la grossesse. Voilà, j'espère que tout ça est clair pour vous maintenant, que vous y voyez plus clair. Alors voilà, l'ovule, plus grosse cellule du corps féminin, et les spermatozoïdes. Et ici, vous voyez la rencontre entre l'ovule et le spermatozoïde. Alors, donc on a parlé ovulation, fécondation et contraception. Et donc, tout à l'heure, vous aurez l'occasion de voir le PowerPoint de Céline sur la contraception. Céline qui est sage-femme. Ici, voilà, préservatif. On en parle tout à l'heure. Alors, j'avance un petit peu parce que je vois que l'heure tourne. Alors, c'est quoi les menstruations? Alors, il y a différentes façons d'appeler les menstruations. Donc, on peut dire j'ai mes règles, je suis indisposée, j'ai mes ragnagnas. Autant d'expressions pour désigner cette période de notre cycle à nous, les filles. Alors que le fait qu'il y ait autant d'expressions, ça exprime aussi le fait qu'on n'ait pas forcément envie d'utiliser les bons mots. Donc, on n'a pas envie de dire je suis réglée, j'ai mes menstrues. Il y a comme ça des petites expressions qui servent à cacher ça. Et pourtant, ce n'est pas quelque chose à cacher. Au contraire, ça ne devrait pas être tabou. C'est important de dire, voilà, j'ai mes règles, je suis fatiguée, j'ai mal au dos. Voilà, autant l'exprimer. Ça facilite la compréhension. Et donc, c'est une période où, durant quelques jours, on va perdre une petite quantité
une petite quantité de sang. Alors, je voulais savoir, vous, comment vous appelez cette période, les filles? Est-ce que vous avez des expressions ou pas? Est-ce que vous dites j'ai mes menstrues? Voilà, ça m'intéresse aussi. Donc, n'hésitez pas à me faire un retour. Alors, une petite quantité de sang, je vais parler... donc, la quantité, voilà, j'en parle tout de suite. La quantité, ben, on a l'impression parfois que c'est beaucoup, mais en réalité, ce n'est pas grand-chose. Hein. Si on regarde, c'est 4 à 8 centilitres de flux. Donc, je vous ai mis l'image d'un mesureur. Là, vous irez voir 4 à 8 centilitres de flux, une petite quantité qui s'étend de 3 à 7 jours. Donc, comme je disais tout à l'heure, un cycle plus ou moins court selon les filles. Alors, je vous ai remis ici donc, une petite illustration avec votre vagin, votre utérus, vos ovaires, les trompes, voilà, l'utérus. Et donc, cette paroi utérine ici. Donc, l'utérus, on ne peut pas le voir. On peut l'imaginer, il se trouve au niveau de notre ventre, dans notre bassin. C'est un organe triangulaire qui fait à peu près 8 cm. Il a un peu, c'est un peu comme une orange. Hein, il a un peu le poids d'une orange. Évidemment, quand on n'est pas enceinte. Hein, quand on est enceinte, il est beaucoup plus grand, il pèse beaucoup plus lourd. Voilà. C'est lui qui va accueillir le bébé, en fait. Donc, c'est un muscle merveilleux qui permet de s'adapter à la grossesse et qui va se contracter au moment de la mise au monde du bébé. Alors, l'endomètre, c'est la paroi qui borde l'utérus. Elle est faite de sang et de cellules. Et c'est cette paroi qui va se désagréger tous les mois s'il n'y a pas eu de fécondation, comme je le disais. Et le sang qui se désagrège va être évacué par le vagin. C'est ce qu'on appelle les règles ou les menstruations. Alors ici, de nouveau, le schéma de ma vulve qu'on a vu tout à l'heure. Et ici, peut-être une reproduction pour vous montrer en 3D. Voilà. Je trouve intéressant de vous montrer en 3D à quoi ça ressemble un utérus avec les trompes et les ovaires ici. Voilà. Parce que dans les modèles anatomiques, on a toujours l'impression que c'est tout plat, mais en fait, vous devez bien vous rendre compte que c'est un muscle. C'est un muscle très, très puissant, l'utérus. La quantité, j'en ai parlé tout à l'heure. Alors, les règles, est-ce que c'est sale? Comment vous les percevez, vous? Est-ce que vous avez le droit de tout faire quand vous avez vos règles ou pas? Quand j'ai mes règles, je peux, j'ai le droit de. Comment vous percevez ça? Et est-ce que ça fait mal? Oui, ça peut faire mal. Vous pouvez avoir mal au dos, mal au rein, mal au ventre, mal aux jambes, la poitrine qui peut être plus sensible, qui peut faire mal parfois. Vous pouvez avoir des céphalées, donc des maux de tête, des migraines, parfois mal à la nuque aussi, mal aux dents, ça existe aussi. Donc voilà, ce n'est pas forcément les règles, ça peut être tout à fait quelque chose qui passe pour vous inaperçu, mais ça peut parfois être très douloureux. Avoir mal jusqu'où? Alors parfois la douleur elle est intense, elle est handicapante. Si c'est une douleur qui vous empêche de vous lever, qui vous empêche de marcher, qui vous empêche de pratiquer des activités normales, eh bien c'est pas normal justement. Donc il faut à ce moment-là, il faut consulter parce qu'il peut y avoir un souci d'endométriose. Donc l'endométriose, c'est une maladie qui touche une femme sur 10 actuellement. On en parle de plus en plus et donc avoir des règles extrêmement douloureuses qui vous provoquent vraiment un handicap pour pratiquer vos activités quotidiennes, ce n'est pas normal. Donc il faut en parler à un praticien de la santé. Voilà, c'est le petit message que je voulais vous faire passer aussi aujourd'hui les filles. Alors, si vous avez mal pendant vos règles, et pour vous aider à aller avec votre cycle, je vous ai répertorié ici quelques petits moyens naturels. Alors, le moyen naturel, c'est notamment le framboisier tout au long de votre cycle. Le framboisier, c'est vraiment les feuilles de framboisier va fortifier l'utérus, c'est l'ami de la femme, il s'adapte vraiment au corps féminin. Le calendula également qui peut soulager, donc c'est ce qu'on appelle le souci, c'est vraiment, il va soulager les douleurs, il va anesthésier. L'ortie, alors l'ortie c'est quelque chose de très basique qu'on trouve normalement facilement, en tout cas ici en Europe. Alors juste quelques feuilles d'ortie, vous en faites une tisane, des feuilles d'ortie fraîches ou séchées, ça convient également. C'est très très bien parce que c'est très riche en fer, ça va vous reminéraliser. Donc c'est plein de fer et de bons minéraux pour votre corps. Vous pouvez le prendre pendant et après les règles.
Alors pour vous les filles en Afrique, j'ai spécialement trouvé la fleur de bananier, donc, que vous connaissez probablement. Donc je vais avancer un petit peu plus vite ici parce que je sens que le temps tourne. Donc la fleur de bananier, c'est l'un des meilleurs remèdes maison pour les saignements excessifs chez les femmes. Et il y a ici une petite recette que je vous ai trouvée pour faire une sauce à la fleur de bananier. Voilà, je serais curieuse de goûter ça un jour, mais nous ici, fleur de bananier, on n'en trouve pas. Donc voilà. Je vous parle aussi du fenouil et du gingembre. Le fenouil et le gingembre qui sont des antispasmodiques, anti-inflammatoires et analgésiques. Donc analgésiques qui vont couper la douleur en fait. On va avoir une action contre la douleur et contre l'inflammation. Donc c'est vraiment des choses intéressantes à exploiter. Allons vers la nature, vers la terre-mère qui nous offre ses bienfaits. Voilà, les fleurs de bananier que vous connaissez, mais moi je ne les connaissais pas, donc voilà. C'est une super belle découverte. Et j'aimerais vraiment bien, j'aurais vraiment envie d'avoir l'occasion d'essayer ces fleurs de bananier. Ça me tente beaucoup. Alors, un petit outil, les filles, que je vous ai mis. Alors, je regarde où j'en suis un peu dans mon PowerPoint. Oui, oui, oui. Donc, un petit outil que je vous ai mis ici, c'est la fleur des règles, la fleur de sang, le mandala lunaire. Donc, ce qu'on vous propose ici, c'est simplement, sur une feuille de papier, dessiner un cercle. Et vous allez découper ce cercle en 28, 21, 35, 32, ça dépend de votre cycle, en autant de jours que vous avez votre cycle. Donc, vous allez commencer jour 1, c'est le jour où j'ai mes règles. Le jour 1, donc il est ici, voilà. Et ce petit quartier, par exemple, vous décidez de le colorier en rouge, vous pouvez le colorier en rouge, voilà, c'est le premier jour de mes règles. Vous pouvez noter la date, par exemple, voilà, le 20 mars, premier jour de mes règles. Comment je me sens? Là, je me sens fatiguée. Deuxième jour de mes règles, je prends soit la même couleur, soit une autre couleur. Et de nouveau, comment je me sens? De quoi j'ai besoin? Quelles sont mes émotions? Et je vais aller continuer comme ça tout au long de mon cycle. Et vous pouvez faire comme ça par mois une nouvelle fleur, un nouveau mandala lunaire, un nouveau mandala de votre cycle, pour voir un peu comment vous évoluez dans votre cycle. Et par exemple, si au moment de l'ovulation, vous êtes en super forme, vous êtes vraiment créative, vous sentez vraiment que vous avez la niaque, ça peut être un bon moment, ce moment de l'ovulation, vous êtes en super forme. Si vous avez un entretien à passer, vous avez, oui, ça pourrait être plus tard un entretien d'embauche, par exemple, essayez de le mettre plus dans ce moment du cycle où vous vous sentez mieux. C'est une façon d'évoluer avec votre cycle et de voir un peu comment vous évoluez au niveau de votre santé, au niveau de votre forme, au niveau de votre humeur également. Voilà, c'est une façon d'aller avec son corps, pas contre son corps, mais avec son corps. Donc, on va parler ici au niveau physique, moral, les émotions, les besoins. C'est un outil qui va vous aider à suivre votre cycle, vos besoins, vos émotions, mieux connaître votre corps pour mieux vous connaître. Voilà. Alors, de nouveau ici, je vous ai mis cette petite planche où on explique que le premier jour de vos règles, peut-être vous êtes plus, vous avez besoin de prendre soin de vous, de recharger vos batteries, d'être plus cocoon. Donc, on a mis la petite maison, on a plus envie de rester au calme, etc., etc. Donc, comme ça, tout au long du cycle. Voilà, vous verrez par rapport à votre roue lunaire comment ça se passe. Alors, les menstruations, les garçons, ça vous regarde aussi, bien sûr. Pourquoi? Parce que vous êtes concernés. Vous avez vos mamans, vous avez vos tantes, vos sœurs, vos cousines, vos amis autour de vous. Et plus tard, votre épouse, elle sera concernée. Et donc, vous aussi, vous serez concernés indirectement. Et donc, vous pouvez, les garçons, être heureux et fiers d'en connaître plus sur ce sujet. Enfin, j'espère que je vous aurai apporté aujourd'hui une belle information. Vous êtes contents, j'espère, de tout ce qu'on a abordé ensemble aujourd'hui. Et donc, vous pouvez, comme ça, les garçons, apporter aussi du soutien, de l'écoute attentive et active, de la compréhension aux femmes qui vous entourent. Pourquoi? Parce que chaque être humain est responsable du respect et de la compréhension de l'autre être humain avec qui il vit. Et donc, vous pouvez être super fiers aujourd'hui d'avoir appris tout ce que vous avez appris sur les menstruations. Voilà.
Alors les filles, hygiène menstruelle, quelle protection, quel change et quel entretien? Alors nous, en Europe, on utilise beaucoup les serviettes hygiéniques jetables, mais de plus en plus, on revient à des serviettes hygiéniques lavables qui sont bien meilleures pour l'environnement, qui sont bien meilleures pour notre santé, puisque nous, ici en Europe, dans les serviettes hygiéniques jetables, il y a énormément de produits chimiques qui migrent dans le corps. Ce sont des dérivés de pétrole notamment, il y a parfois des parfums, enfin il y a plein de produits chimiques qui migrent dans notre corps et qui sont en fait très délétères pour notre santé, notamment pour tout ce qui concerne la fertilité. Et donc on se rend de plus en plus compte, et il y a de plus en plus de femmes chez nous qui reviennent à des culottes menstruelles ou à des serviettes hygiéniques qu'elles fabriquent elles-mêmes en tissu et qu'on lave ici. Voilà. Donc pour la petite anecdote. Alors je sais qu'en Afrique, vous utilisez des tissus en coton pliés, des pagnes, donc ce qu'on appelle des pagnes, des serviettes lavables, voilà. C'est important d'avoir accès à ces serviettes hygiéniques et chaque fille devrait pouvoir avoir accès à cette hygiène menstruelle, à ces serviettes hygiéniques, et ça ne devrait pas poser problème, notamment pour aller à l'école. Donc voilà, c'est important d'avoir cet accès, d'utiliser les moyens qui sont mis à votre disposition dans vos villages. Et ce serait bien aussi, je pourrais peut-être faire parvenir un petit tuto pour que peut-être vous puissiez apprendre à confectionner vos propres serviettes lavables, pourquoi pas. Mais en attendant, donc voilà, n'hésitez pas à parler de vos règles, n'hésitez pas à avoir cet accès, à demander cet accès aux protections hygiéniques. Quand tu as tes règles, tu as le droit de vivre comme les autres jours du mois. Ça, c'est aussi un message super important que je voulais vous faire passer aujourd'hui pour vous, toutes les filles. Alors, pour les garnitures, donc les protections hygiéniques, donc l'hygiène, c'est changer toutes les 3-4 heures, éviter que ça macère, parce que bon, en plus avec la chaleur, ça peut provoquer des infections. Donc, bien les changer pour éviter les taches de sang sur les vêtements et pour se sentir bien. Tout ce qui est linge et tissus qui sont salis, souillés, doivent être lavés en dehors des autres vêtements avec de l'eau, du savon et bien entendu mettre sécher au soleil. En plus, le soleil enlève les taches, donc c'est super pratique. Voilà, et bien les faire sécher. Alors pareil, quand vous vous lavez, bien vous utilisez vos mains propres, évidemment. Toujours se laver de l'avant vers l'arrière pour éviter de ramener des germes et des infections de l'arrière vers l'avant. Donc, on fait toujours de l'avant, donc de la vulve vers l'anus. Avec du savon neutre, mieux pour votre peau, du savon neutre. Et de l'eau qui soit propre, évidemment. Bien se sécher, important. Éviter les macérations, sinon on peut attraper des champignons, donc des petites bactéries qui vont provoquer des champignons au niveau de la peau. Donc des démangeaisons. Donc, bien se sécher soigneusement avec un linge doux et propre, bien entendu. Et quand vous allez aux toilettes, toujours vous pensez à vous essuyer aussi d'avant vers l'arrière. Donc, toujours de la vulve vers l'anus et pas le contraire, parce que sinon, ça peut ramener des germes et on peut avoir notamment des infections urinaires très douloureuses. Alors, bien changer protection périodique, je l'ai dit, environ toutes les 3-4 heures, ça dépendra de votre flux. Et au niveau des vêtements, adopter des vêtements coton naturel, pas trop serrants. Voilà, pour éviter aussi les frottements, les démangeaisons, etc. Voilà, alors j'espère que ça va. Je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à tout ça. Alors, petit focus aussi que je voulais vous partager, c'est que la journée mondiale de l'hygiène menstruelle, ça existe. C'est le 28 mai, donc c'est dans 2 mois. Vous dire aussi, voilà, donc en Europe, on revient de plus en plus à des solutions écologiques plus saines, donc des serviettes lavables, des culottes menstruelles. Et vous partagez aussi le fait qu'en Europe aussi, il y a des femmes qui luttent pour avoir accès aux protections menstruelles. Et je pense notamment à l'association Bruxelles qui lutte pour que les femmes en Europe, enfin à Bruxelles notamment, les femmes des rues, les SDF, les sans-abri puissent aussi avoir accès aux protections. Donc, c'est une question qui est beaucoup débattue pour le moment en Europe et en Belgique notamment. C'est la gratuité de l'accès à ces protections hygiéniques
Parce qu'il faut savoir qu'ici en Europe, et surtout depuis la crise Covid, il y a un gros souci de chômage et de précarité. Et donc, il y a beaucoup de femmes qui n'ont pas les moyens non plus de s'acheter les protections menstruelles. Voilà. Donc, c'est aussi un cheval de bataille des femmes ici en Europe, d'être aussi sur un même pied d'égalité, parce que bon, voilà, les hommes n'ont pas acheté ce genre de choses, et nous, les femmes, on doit acheter ce genre de protection. Donc, il y a là une inégalité, et donc on voudrait bien aussi que cette inégalité, elle n'existe plus. Donc voilà, hygiène menstruelle le 28 mai, journée mondiale. Donc, j'aurai une petite pensée pour vous, j'espère que vous aurez une petite pensée pour moi le 28 mai, les filles. Alors, la petite illustration ici, sans tabou, voilà, c'était le but ici, c'était de lever les tabous, de briser la loi du silence au sujet des règles. Et vous voyez qu'il y a un petit jeu de mots sans tabou avec le mot sang. Voilà, on vous a mis toute une série de petites culottes avec le sang menstruel, le sang féminin, le sang des règles. Voilà, voilà. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions, mais n'hésitez pas. Donc, je vois que je suis presque bonne dans mon timing. Là, c'est génial. Alors, je vous ai mis aussi un petit quiz, le quiz pour les championnes, les champions. Donc, vous allez pouvoir vous amuser à répondre aux questions. Donc, est-ce que la menstruation, c'est comme une maladie, c'est comme une infection? Oui ou non? Les menstruations d'une femme allaitante contaminent le lait du bébé? Oui ou non? Est-ce qu'une fille qui a commencé à avoir ses règles peut tomber enceinte si elle a des relations sexuelles? Le sang menstruel, c'est sale et c'est même dangereux. Donc, de nouveau, vous répondez oui ou non à ces affirmations. Quand une fille a ses règles, elle est sale? Oui ou non? Quand une fille a ses règles, elle peut préparer à manger? Oui ou non? Toutes les filles sont au courant de la menstruation avant leurs premières règles. À votre avis, vrai ou faux? Une fille réglée qui travaille au champ va rendre stérile ce champ. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Une fille qui est réglée peut tomber enceinte facilement. Je vous rappelle le petit schéma qu'on a vu tout à l'heure. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Est-ce qu'on a beaucoup de chances de tomber enceinte quand on est réglé? Est-ce qu'une fille qui a ses règles a perdu sa virginité? Ah oui, est-ce que ce sont des règles? Est-ce que ça a un rapport avec le petit peu de sang que vous perdez quand vous perdez votre virginité, à votre avis? Alors, le petit peu de sang que vous perdez quand vous avez votre première relation sexuelle, en fait, c'est parce que ça vient de l'hymen, cette petite peau qui va être perforée par la pénétration du pénis et qui va, voilà, il va y avoir un petit peu de sang. Mais est-ce que ça a un rapport avec ces règles? Bien entendu, non. Hein. Donc, c'est pas parce qu'on a ces règles qu'on n'est plus vierge. Hein. Une fille qui a ses règles contamine l'eau qu'elle sert à un homme? Oui ou non, à votre avis? Est-ce qu'une femme qui a ses règles peut, si elle le souhaite, avoir une relation sexuelle avec son mari? Donc, si vous le souhaitez, si vous êtes bien pendant vos règles, est-ce que vous pouvez faire l'amour avec votre mari? En fait, à votre avis, oui ou non? Alors, une fille qui a ses règles peut faire tout normalement, sans contrainte. Et donc, quand vous avez vos règles, vous pouvez aller à l'école, faire du sport, manger et boire ce que vous voulez. Vous avez le droit de vivre votre vie comme d'habitude pendant votre semaine de règles. Oui. Oui, oui, oui. Une femme qui a ses règles a le droit d'être comprise, respectée et soutenue. À votre avis? Vous avez la réponse, je pense. Hein. Voilà. Donc, si vous avez un doute, je vous ai mis toutes les réponses ici. Voilà. Vous avez toutes les réponses ici. Donc, oui, une femme qui a ses règles a le droit d'être comprise, respectée, soutenue. Oui, oui, oui. 1000 fois oui. Et j'espère que vous en êtes convaincus maintenant. Voilà, donc, je vous laisse regarder les réponses aux questions. Donc, non, la menstruation, ce n'est pas une maladie, ce n'est pas une infection. Non, une femme allaitante ne contamine pas le lait de son bébé quand elle est enceinte. Non, oui, une fille qui a ses règles, elle peut tomber enceinte si elle a des rapports sexuels. Des rapports sexuels, donc ça veut dire si vous parlez à un garçon parce que vous avez vos règles, vous n'allez pas tomber enceinte pour ça. Hein. Le sang menstruel, c'est sale et dangereux. Non, vous avez compris d'où ça venait et que c'était naturel. Une fille qui a ses règles, elle est sale. Non. Une fille qui a ses règles, elle est juste à un moment de son cycle où son corps a compris qu'elle n'aurait pas de bébé ce mois-ci et donc il y a ce sang qui devrait normalement servir à nourrir un bébé qui est évacué pour préparer le prochain cycle.
Elle peut préparer à manger, la fille qui a ses règles, oui, elle peut même servir de l'eau à un homme, elle peut même aller au champ, donc elle peut vraiment vivre normalement. Est-ce que toutes les filles qui ont leurs règles sont au courant de la menstruation avant leurs premières règles? Bah non, malheureusement. Alors une fille réglée peut tomber enceinte très facilement. Non, on l'a vu tout à l'heure, c'est vraiment la période où il y a le moins de risque de tomber enceinte, c'est cette période-là. Et donc, oui, vous pouvez avoir des rapports sexuels avec une femme qui est réglée. Vous pouvez avoir des rapports sexuels avec votre mari si vous le souhaitez pendant vos règles, si vous vous sentez bien par rapport à ça, évidemment. Si vous êtes en forme, si vous n'avez pas de soucis par rapport à ça, bah oui, c'est possible. Une fille qui a ses règles a perdu sa virginité, bah non, on l'a dit. Une fille qui a ses règles contamine l'eau, j'ai dit, c'est non. Voilà, vous pouvez tout faire normalement, aller à l'école, faire du sport, manger et boire ce que vous voulez. Vous avez le droit d'être comprise, respectée et soutenue. C'est le message du jour. On lève les tabous, on se comprend mutuellement et on se respecte. Alors, j'espère que vous vous sentez un peu plus à l'aise avec les menstruations. Donc, tout à l'heure, vous avez choisi un petit personnage. Donc, peut-être que vous étiez ce petit personnage numéro 3. Peut-être que maintenant, vous vous sentez numéro 10. Ou bien peut-être que vous étiez numéro 10 et que maintenant, vous êtes plutôt 15. Voilà. Peut-être que vous vous posez encore des questions. Peut-être que vous n'avez pas aimé le sujet. C'est possible. 21. Peut-être que vous vous sentez soutenu, entouré, donc c'est bien, vous serez peut-être ici, ou bien ici le 11 et le 12, ou bien peut-être que vous êtes complètement largué, que vous êtes le 14 là. Alors si vous êtes complètement largué ou que vous êtes vraiment, peut-être que vous êtes fatigué, que vous êtes par terre là, c'est possible. Donc si vous êtes complètement largué, bah, n'hésitez pas, hein, si vous avez encore des questions. Donc il y a des personnes autour de vous qui pourront aussi répondre à vos questions. Voilà, et donc bah, merci pour votre intérêt, merci pour votre attention. Merci Jules de m'avoir accueilli aujourd'hui parmi vous via cette vidéo. Donc voilà, alors je vous ai mis aussi toutes les sources ici. Donc si jamais vous posez encore des questions, voilà, n'hésitez pas, il y a pas mal de documentation prévue sur ce sujet. Voilà, je vous dis au revoir, peut-être à tout à l'heure pour la contraception du coup. Et je vous embrasse et portez-vous bien, prenez bien soin de vous dans le respect mutuel. Bye!